Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 12 du podcast de Français Dynamique. Le podcast qui va te faire améliorer ton français sans même t'en rendre compte. Je m'appelle Agathe, je suis professeure de français passionnée et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te raconter une histoire fascinante et à la fois tragique. C'est une histoire malheureusement réelle et très célèbre en France et je vais te raconter l'histoire de cette personne qui est malheureusement très connue. Il s'agit là d'une histoire de crime et de mensonges. Alors j'espère que cet épisode va te plaire et je te laisse tout de suite avec l'histoire. La personne dont je voulais te parler s'appelle Jean-Claude Roman. Il est né en 1954 dans une famille plutôt modeste en France et il est décrit plutôt comme une personne assez intelligente qui étudie bien et qui a des ambitions. Après avoir terminé ses études de médecine, donc on dirait qu'il va pouvoir avoir une carrière assez incroyable en tant que médecin. Malheureusement, il n'arrivera jamais à terminer ses études de médecine et au lieu d'en parler et d'affronter la réalité qu'il n'a pas réussi ses études de médecine, il commence à créer en fait une façade devant toutes les personnes de son entourage. Une façade, c'est une apparence extérieure qui en fait cache la vérité à l'intérieur. Jean-Claude Roman parvient à convaincre ses proches, sa famille, qu'il est médecin. Il dit qu'il travaille à l'OMS, donc l'OMS c'est l'Organisation mondiale de la santé, et il réussit en fait à tromper comme ça sa famille, ses amis, etc. Tous les matins, il quitte son domicile, il part de chez lui, il s'habille en costume, il a un air sérieux, il affirme qu'il s'en va au travail. Et en réalité, il passe ses journées à errer. Il est souvent dans des stations-service ou des aires de repos sur l'autoroute. Et il lit quand même des livres, il lit des livres de médecine. Et il attend le moment où il rentre chez lui pour faire comme si il était parti travailler. Le problème, c'est que pour continuer son mensonge, cet homme doit constamment inventer des histoires. Donc il prétend avoir des conférences, des déplacements professionnels, etc. Et pour justifier son absence d'un vrai emploi, il utilise toujours de super bonnes excuses. Pendant les dîners de famille, il parle de son travail, de ses collègues, des projets en cours, des choses qu'il fait à l'OMS. Et les gens l'admirent vraiment, ils l'admirent en tant que personne, en tant que médecin. Le problème, c'est qu'évidemment, il ne travaille pas, donc il ne gagne pas d'argent et il ne peut pas continuer à payer toutes les charges qu'il a à payer s'il ne travaille pas. Donc pour continuer dans son mensonge, il commence à prendre et emprunter de l'argent à sa famille. Il dit qu'il va investir dans des projets, il va investir de l'argent, je crois, en Suisse, il me semble. Et il crée donc un cercle vicieux, on appelle ça un cercle vicieux, quelque chose qui tourne en boucle et qui est toujours assez négatif, où tous les mensonges sont entraînés par de nouveaux mensonges et c'est une boucle sans fin. Cet homme, il est marié à une femme et ils ont 2 enfants. Sa femme, elle le trouve parfois étrange, mais elle lui fait confiance et elle est fière d'avoir un mari qui est médecin. Ses parents aussi lui font confiance et ils l'admirent aussi énormément. Les années passent et évidemment, Jean-Claude Roman a de plus en plus de difficultés à suivre sa vie comme ça. Il a de plus en plus de difficultés financières et il essaye de garder son image de médecin tout en ayant peur toujours que son secret soit découvert par tout le monde. Il a de plus en plus de problèmes et de dettes envers ses amis et envers toute sa famille. Et en 1993, la situation devient vraiment insoutenable pour lui. Il ne parvient plus à obtenir d'argent de ses proches parce qu'il en a trop emprunté. Et il se retrouve vraiment acculé par les dettes. Donc sa femme, elle commence à se poser des questions et la pression monte un peu entre deux. Pendant 20 ans, il a réussi à construire ce mensonge du début à la fin. Et c'est finalement à ce moment-là que Jean-Claude Roman a décidé de prendre une décision assez tragique. Il décide de mettre fin à la vie de toute sa famille, donc sa femme et ses 2 enfants, ainsi que ses parents et son chien, pour éviter d'être découvert. Donc dans la nuit du 9 au 10 janvier 1993, il tue toute sa famille entière.
Il essaye aussi de mettre fin à ses jours, c'est-à-dire de se tuer, mais finalement il est arrêté. Son arrestation évidemment choque tout son entourage, ses amis, etc. et la France entière. C'est assez incroyable de réussir à construire un mensonge aussi énorme pendant 20 ans. Durant son procès, c'est vrai qu'on voit l'ampleur du mensonge et tout ce que ça a dû impliquer aussi pour garder ce mensonge toujours actif. Tout le monde, les psychologues, les juristes, ils essayent de comprendre son comportement, mais les réponses restent toujours floues. Et il est finalement condamné à la prison, évidemment. Il est condamné donc en 1996 à la réclusion criminelle à perpétuité pour les meurtres de toute sa famille. Mais il a été libéré en 2009 après avoir purgé environ 13 ans de la peine. Sa libération, évidemment, a suscité d'énormes réactions et des débats en France compte tenu de la gravité de ce qu'il avait fait. Donc après sa sortie, il a essayé d'avoir une vie assez discrète, mais son histoire continue d'intéresser vraiment tout le monde et elle a été adaptée dans plusieurs œuvres, des films, des livres, etc. En film, je peux recommander aussi L'Adversaire qui existe aussi en livre. C'est un film qui s'inspire directement de son histoire et il explore vraiment sa vie et les conséquences de ses actes en détail. Pour conclure avec cette histoire assez impressionnante, si on peut le dire ainsi, cette histoire nous laisse vraiment, je pense, avec un sentiment de perplexité, je dirais. Comment est-ce qu'un homme qui est normal, en tout cas qui semble normal, peut vivre avec autant de mensonges dans sa vie et pendant tant d'années ? C'est finalement une vie qui est marquée par la tromperie et au final la tragédie. Et j'en profite pour te rappeler que tu peux télécharger le PDF où tu vas retrouver la transcription exacte de ce podcast, la traduction en anglais et en espagnol, ainsi que du vocabulaire spécial juridique, un point de grammaire expliqué bien évidemment et des bonus de vidéos, de livres, etc. sur cette histoire assez incroyable. N'hésite pas à regarder dans la barre d'informations pour pouvoir télécharger le PDF. J'espère que cet épisode t'a plu et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, ce que tu penses de cette histoire assez troublante. Et rappelle-toi de mettre un petit like si tu as aimé ce podcast. Je te remercie et je te dis à très vite dans un nouvel épisode.